Bonjour, bonjour mes chers abonnés, je reviens vers vous pour faire une guidance générale pour les flammes jumelles séparées. Vous savez que je suis en parcours flammes jumelles séparées, donc à travers des messages ou des états d'esprit, tout ça, je vais essayer de faire passer certains messages parce que c'est vrai que dans ce parcours-là, autant c'est un parcours divin quand on est en mode de reconnexion, quand on est en mode vraiment de fusion. Autant quand on est en mode séparation, c'est un parcours qui est un peu plus dur à vivre, je vais dire. Alors, comme d'habitude, je vous fais simplement partager cette expérience qui est la mienne et je vous parle de mes choix. Après, chacun est libre et chacun peut se positionner comme il veut, mais il s'agit qu'il trouve son équilibre et qu'il trouve sa vitesse de croisière. Alors, au niveau des flammes jumelles, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'écoute. Alors, la flamme jumelle, dans un parcours de flammes jumelles séparées, a tendance à ne pas écouter ou écouter que ce qu'elle a envie d'entendre. Alors à travers l'écoute, on nous demande vraiment de mettre l'accent sur le mot entendre. C'est-à-dire entendre ce que l'autre veut nous dire, entendre ce que l'autre à un moment veut nous faire passer, et non pas rester dans cette phase clos où c'est que quelque part on comprend que ce qu'on a envie de comprendre. Alors là, on vous demande vraiment d'avoir cette écoute active de façon à déjà vous comprendre vous, vers qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, et comprendre l'autre, ce qu'il veut vous dire. Après, il y a une phase de culpabilité. Alors la culpabilité de soi avec soi, parce que quelque part, on ne comprend pas et on culpabilise d'être dans cette relation, quelque part qui à un moment nous apporte tellement, mais quand on voit que l'autre s'éloigne, mais ça nous apporte beaucoup moins. Et il y a aussi cette notion de culpabilité par rapport à l'autre. Alors peut-être que certaines d'entre vous sont des flammes jumelles dites moins en construction quelque part. Et peut-être que vous ressentez cette phase de culpabilité par rapport à l'autre, mais c'est presque une étape obligée. Il faut se comprendre, il faut trouver son rythme de croisière de façon à pouvoir avancer. Après, on a une notion de blessure. C'est vrai que quand on ne comprend pas que l'autre n'est pas prêt, on souffre. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, il y a des choses qui sont faites qui font que on est en énorme souffrance. Et il y a des blessures qui peuvent être réveillées. Ce sont des blessures par rapport à notre parcours, par rapport à notre enfance ou par rapport à d'autres relations qu'on a pu avoir. Et ça, ces blessures, quelque part, elles nous amènent dans une forme de souffrance. Alors après, il y a un autre cas de figure qu'on peut rencontrer chez les femmes jumelles séparées, c'est la phase de somnolence. C'est-à-dire qu'on se met en phase un peu d'hibernation. Et hibernation, pourquoi? Déjà pour ne pas ressentir la douleur, pour ne pas ressentir le manque, pour ne pas ressentir cette incompréhension. Et il nous semble qu'en se mettant en phase de somnolence, quelque part on va un peu surnager et passer au-dessus de tout. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et après, il y a la phase de l'affrontement. Alors là, l'affrontement, c'est dire des choses affreuses à l'autre, ou que l'autre nous dise des choses affreuses. Oh, excusez-moi, vous avez un petit coquin qui vient. Dire des choses affreuses, ou alors, il y a une phase de dualité. Alors, on affronte l'autre. Parce qu'on ne comprend pas. Et l'autre, il faut savoir que l'autre ne peut pas nous donner les réponses parce que lui non plus ne comprend pas ce qu'il vit, puisqu'il est en phase de compréhension, il est en phase de découverte. Et pour lui, c'est des balbutiements d'une nouvelle façon d'avancer. Mais bon, un balbutiement, c'est-à-dire que c'est un chemin. Alors au niveau de l'écoute, on vous demande de laisser la colère de côté, c'est-à-dire laissez vos ressentis et essayez de vous mettre un peu à la place de l'autre. L'autre il est dans son chemin, il est en train de trouver de nouvelles chaussures et c'est un chemin relativement escarpé, il apprend à marcher sur ce chemin. Mais bon, il est en phase d'apprentissage, c'est-à-dire que vous pouvez être en colère contre vous ou être en colère contre lui, mais il n'ira pas plus vite que la musique et il est obligé lui-même de trouver ses réponses. Vous ne pouvez pas les lui amener. Avec la culpabilité, il y a cette phase de trahison. Alors peut-être que vous avez été trahi, peut-être que l'autre vous a trahi, mais quelque part, vous êtes plus au niveau de la norme. Donc quelque part, vous vous sentez trahi parce que l'autre ne vous apporte pas, l'autre
ce que vous attendez, ou alors vous n'avez pas les bonnes réponses, ou alors vous avez trop surinvesti l'autre et automatiquement, comme il rentre pas dans le moule que vous y avez préparé, qui est vraiment le moule de votre complémentarité, automatiquement vous allez vous sentir trahi. Donc, il faut enlever ce poids-là parce que ben, quelque part, je ne veux pas dire que c'est presque obligatoire ces phases-là, mais quelque part. Avec les blessures, il y a, il y a cette notion de duel. On est blessé par rapport à l'autre parce qu'on rentre des fois dans des incompréhensions. Il y a une dualité, et il y a une dualité entre le cœur et l'esprit qui fait que les blessures sont là et on a du mal à les voir et on vit un peu dans ce monde de bisounours et on est en phase de duel avec nous déjà. La somnolence, ça nous éloigne quoi, de la chance. Ça nous éloigne d'une dynamique positive qui va nous apporter que du bien. Mais quelque part, on se met un peu en marge de tout. Et ce n'est pas le but en soi. Et avec l'affrontement, on a quoi? On a des obstacles. Alors, l'autre peut être un obstacle, mais nous, on peut être notre propre obstacle. C'est-à-dire que on va essayer de chercher des réponses auprès d'une personne qui n'est pas prête et qui n'est pas apte à l'heure actuelle de nous les donner. Donc, quelque part, on se met nous-mêmes des œillères qui font que, au bout d'un moment, on est dans une situation un peu stérile et c'est comme si on mettait un mur entre notre cœur et notre esprit. Et cette phase d'affrontement, d'affrontement nous avec nous, quelque part, ça nous met des bâtons dans les roues et on n'avance pas très sereinement. Alors, avec la colère et l'écoute, on nous demande un voyage intérieur. Alors, peut-être qu'il y a un voyage physique, mais c'est surtout un voyage intérieur de façon à se comprendre et à comprendre exactement ce qu'on attend de l'autre et pourquoi on l'attend avec autant de passion et de ferveur. Et pourquoi on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre? Sûrement parce qu'il y a un manque, parce que nous, comme on a touché du doigt cette relation divine, on a envie vraiment qu'elle se mette en place. Mais il faut aller vraiment dans ce voyage intérieur pour essayer de trouver nos clés, de savoir le pourquoi. Le pourquoi, peut-être que dans notre parcours, par rapport à nos parents, il n'y avait pas vraiment d'amour, et de toucher cet amour divin et idéalisé, on a envie d'entendre, on a envie de voir, on a envie de surinvestir l'autre qui n'est pas prêt, et surtout de n'entendre que ce qu'on a envie d'entendre. Alors ça, c'est quand même pas tout à fait le but. Avec la phase de trahison et de culpabilité, on nous dit qu'il faut aussi arrêter de s'éloigner des choses et de les voir telles qu'elles sont. De les voir telles qu'elles sont et d'arrêter de culpabiliser. La trahison, elle est là, l'autre s'est éloigné, l'autre est parti vers de nouvelles choses. L'autre nous a dit peut-être certaines, pas des vérités, mais certaines choses qui nous ont perturbés. Donc il faut arrêter de s'éloigner de cette réalité. Il faut la prendre telle qu'elle, à bras le corps, de façon à pouvoir avancer. Avec la carte du duel, on nous dit que peut-être pour certains d'entre vous, l'autre s'est éloigné et vous n'avez pas eu de réponse. Et peut-être qu'à un moment, vous avez raté le fait en prenant quand même de recul et un peu de philosophie, rater le fait de demander à l'autre une explication, de demander le pourquoi, du moins qu'il essaye déjà. Et quelque part, ça aurait enlevé les blessures quelque part, qui étaient au début des petites failles, qui sont devenues de grands cratères, parce que vous êtes un peu trop morfondu, donc c'est pas très clair. À force de trop se morfondre dessus, vous avez creusé vous-même ces cratères-là qui sont vraiment devenus quelque chose de presque insurmontable. Et là, on dit, peut-être que si vous avez la possibilité, essayez de voir au moins une petite explication en prenant du recul. Moi, je sais que personnellement, à un moment, il s'est éloigné et je ne comprenais pas pourquoi. Je suis allée, j'avais pas envie, mais je suis allée un peu au frontal pour aller chercher cette réponse. Et j'ai eu une réponse qui était en demi-teinte, à savoir qu'à travers cette réponse, on voyait que vraiment j'avais une très grande importance dans sa vie, mais que il refusait cet amour et il n'était pas prêt, mais par contre il n'était pas prêt à me perdre. Dans un moment, la dualité elle s'est mise là, donc accepter d'être toujours en marge, d'attendre que monsieur fasse des siennes ou monsieur fasse son chemin.
j'ai pas été prête, donc ouais, je suis allée... J'ai eu mes réponses et ça m'a permis de pouvoir enclencher sur quelque chose. Avec la somnolence, ce qui risque d'arriver, c'est que en étant dans cette mode un peu de bulle et de cocooning, eh bien, il y a la jalousie. Pourquoi l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Mais avec qui il est? Donc automatiquement, on est dans notre cocon, soit, mais on marronne. Marronne par rapport à toutes les hypothèses qu'on peut imaginer au niveau de l'autre. Donc c'est pas non plus bon. C'est pour ça qu'on nous demande à un moment d'essayer de trouver ces réponses pour nous mettre des mots sur les blessures, quoi. Et au niveau de l'affrontement, au niveau de nos propres obstacles, on nous dit aussi que petit à petit, on rentre en phase de dépression. On rentre en phase de dépression, pourquoi? Parce que y a beaucoup d'obstacles, parce que l'autre n'est pas prêt, parce que l'autre il est en phase de cheminement, il est en phase de compréhension. Et nous, on est tellement dans cette attente, tout ça, et on lutte, nous, avec nous, et on a du mal petit à petit, notre santé s'étiole. Et on est en phase un peu dépressive. Alors là, avec l'écoute, on nous demande de rentrer dans un côté actif, avec ce voyage intérieur, puisqu'on comprend quelque part, eh bien, on va avoir une meilleure écoute, une meilleure entente. Et ça nous permettra d'avancer. Ça nous permettra d'avancer de façon à pouvoir optimiser et l'écoute de l'autre. Là, c'est vraiment l'écoute de votre autre, parce que ça, c'est un tirage général. Après, avec la notion de distance et de culpabilité, on vous demande de bâillonner cet état de fait. On vous demande de laisser de côté n'importe comment, comme l'autre fuit les sentiments qu'il peut avoir pour vous, il va partir dans des excès. Malheureusement, dans ces excès, il peut y avoir une autre personne. Et automatiquement, alors bon, on sait que l'autre est en chemin, on sait qu'il est en phase de connexion, en phase d'apprentissage pour grandir, pour trouver sa voie, pour trouver son rythme. Donc, il faut laisser, il faut pas lui en vouloir quelque part. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais il faut pas en vouloir à l'autre d'avancer et de cheminer et d'agir comme il agit. Entre ce qu'il peut dire ou ce qu'il peut faire, il peut ou vous dire finalement je t'aime pas mais je veux te garder comme ami, ou alors il peut vous dire finalement non je t'aime pas, vis ta vie, avance et je ne te souhaite que ton bonheur. Alors à travers ça il faut vraiment voir aussi le mal-être qui peut l'envahir. Et il y a aussi cette notion que l'autre vous laisse la chance, parce qu'au niveau des flammes jumelles, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école qui dit qu'il y a la flamme évoluée, dite évoluée, qui est plus en avance, qui est dans la compréhension, qui a vraiment saisi toute l'importance de cette relation divine, puisqu'à la base, c'est un noyau qui s'est scindé en deux et qui a investi deux personnes différentes. Il y en a d'autres qui disent que la flamme dite non évoluée, quelque part, c'est par amour qu'elle vous laisse votre plein espace pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez vraiment vous épanouir et développer un maximum cette relation et ces sensations divines. Alors bon, il y a les deux cas de figure, à vous de vous positionner dans un cas ou dans un autre de façon à pouvoir trouver votre rythme. Avec les duels et les blessures, une fois que vous avez compris les blessures, que vous avez analysées, c'est vrai que vous allez vous retrouver face à des portes. Une fois que l'autre, quelque part, s'il accepte, c'est peut-être pas évident, mais il ne faut pas le prendre non plus, ne le prenez pas à rebrousse-poil. Si l'autre accepte de vous donner une explication, bon, elle aura sa valeur, n'importe comment, mais quelque part, vous allez pouvoir ouvrir une porte où c'est que vous allez être plus allégé, en sachant que vous allez rentrer dans cette attente, mais qui va être constructive, parce que vous allez faire des choses, vous allez laisser l'autre vraiment son espace, ou alors, vous allez, comme moi, cheminer pour laisser à l'autre soit son espace et vous dire que peut-être dans cette vie, il ne va pas vous rejoindre. Donc, écoutez, acceptez que ce soit dans une autre vie et en attendant, essayez de vous porter au mieux et essayez d'avancer. Donc la porte, c'est vous qui l'ouvrez et elle aura vraiment la couleur que vous allez y donner. Mais il faut travailler sur ces blessures, il ne faut pas que ces blessures restent des cratères et qu'elles vous empêchent d'avancer. Après, avec la jalousie, on vous demande de laisser la jalousie de côté, de vous reconnecter à votre sensibilité, à votre sens,
de façon, vous êtes un homme, vous êtes une femme, reconnecté à vous. Vous n'êtes pas que la relation flamme jumelle, vous êtes aussi votre propre... vous êtes vraiment un être à part entière, dont on vous demande de rentrer dans ce côté un peu de gestation, de nouveaux projets, et de sortir de ces choses qui ne vous apportent rien du tout. Et avec cette phase, après cette phase de dépression, si vous arrivez à analyser et à voir que vous êtes votre propre ennemi, alors quand on devient son propre ennemi, quand on est dans une position qui ne nous convient pas, qui n'est pas en harmonie avec nous. Donc, une fois que vous aurez pris conscience de ça, vous allez repartir dans un cycle nouveau avec un nouveau cycle. L'alpha, c'est le recommencement. Alors, c'est-à-dire que vous allez vous positionner soit dans une attente constructive, qui se peut très bien, ou alors dans une façon d'avancer, mais d'avancer pour vous. L'autre, n'importe comment, je le dis, je le redis, il est en phase d'évolution, il est en phase d'éveil. Il ne peut pas vous apporter des réponses que vous attendez du moment que lui-même ne les connaît pas. Donc il ne faut pas le surinvestir, il ne faut pas attendre trop de l'autre, il faut le laisser cheminer. Alors, ou on attend patiemment, ou alors, tout simplement, on avance pour ça. Alors j'ai mon petit chat qui me regarde avec des yeux d'un air de dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Voilà. Donc au niveau de ce parcours flamme jumelle, là, l'essentiel c'est de comprendre ça. Ou vous êtes une vous êtes une âme ancienne qui a déjà eu plusieurs vies, et il faut savoir qu'il y a de grandes chances que dans d'autres vies vous ayez déjà rencontré votre flamme, que ce n'était pas le bon moment de votre rencontre, mais sûrement si vous vous connectez à cela, vous avez encore des sensations, des relents qui sont encore chevillés à votre corps et qui vont vous permettre de comprendre que tant que l'autre n'est pas prêt, on va dans une relation un peu claudicante. Et c'est que quand l'autre vraiment a trouvé son rythme, il a trouvé son rythme de croisière, que la relation peut être épanouissante. Et c'est quand même le but quand même, d'avancer et d'être dans une relation épanouissante, de s'enlever cette culpabilité. On voit qu'au niveau de cette relation flamme jumelle, la flamme jumelle avancée, et même l'autre, on passe par beaucoup d'étapes, mais ces étapes sont quand même redondantes quelque part, parce que on a cette phase de culpabilité, on s'en veut de rester là, dans cette relation qui n'apporte rien, mais on est tellement bien parce qu'il y a quand même cette notion divine. On a les blessures qui sont réveillées par rapport à notre parcours et on a mal. On se met un peu en retrait dans cette phase de somnolence et c'est pas le but. Ou alors on se retrouve notre propre ennemi. Alors voilà, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. C'est simplement un petit éclaircissement pour vous, les flammes jumelles séparées, pour voir si vous vous retrouvez dans un ou un autre cas de figure, pour voir si ces mots vous parlent et si ça peut vous aider à avancer, à vous ouvrir la porte qui vous correspond et qui vous permettra vraiment de partir dans un nouveau recommencement. Que ce soit une attente de votre flamme ou que ce soit quelque chose un peu plus intimiste, une avancée pour vous et qui va vous porter vers de nouvelles horizons. De nouveaux horizons plutôt. Ça serait plus joli. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Au revoir.